Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les MICI. Alors, les MICI, il y a une date dans le monde, c'est le 19 mai. C'est la date, la journée internationale des MICI. En 2024, 2023-2024, on sait qu'il y a à peu près dans le monde 10 millions de personnes qui sont concernés par ces MICI dans le monde. C'est un fléau mondial et on est à peu près à 3 millions de personnes en Europe. C'est une maladie chronique inflammatoire intermittente puisqu'elle est passagère, mais elle revient régulièrement. Alors vous avez une maladie qui n'est pas passagère dans les MICI. Les MICI, vous avez deux grandes maladies, c'est la rectolite hémorragique, et puis les inflammations de l'intestin, la rectolite hémorragique, et puis vous avez la fameuse maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une inflammation très importante du tube digestif qui même engage une part génétique, donc une cause génétique, mais aussi qui engage aussi l'alimentation. L'alimentation a un effet très important sur ces maladies inflammatoires chroniques, dont la maladie de Crohn. Et puis vous avez, par exemple, dans la maladie de Crohn, la chirurgie quand on doit enlever des morceaux du tube digestif qui sont trop inflammés. Alors en France, les MICI, ça concerne à peu près 250 000 à 300 000 personnes. C'est une dérégulation très importante du système immunitaire intestinal. Et si on dit système immunitaire intestinal, ça veut dire aussi du microbiote intestinal. Donc les MICI, c'est aussi un gros problème de microbiote intestinal. Les MICI, en général, ça concerne, c'est plutôt des personnes jeunes. On le diagnostique plutôt il y a aussi que c'est entre 20 et 30 ans. Il y a même 15% chez les enfants. Ça se traduit par des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la grande fatigue, abcès anal. Vous avez aussi perte de poids, changement de comportement, changement d'alimentation. Et puis, alors, on sait qu'il y a une dérégulation très importante du microbiote intestinal. Il y a un effet négatif, donc dangereux, du tabac, de l'alcool, de la pollution, des nanoparticules, des microplastiques et même de l'alimentation. Alors, les MICI actuellement, ce sont des maladies incurables. Il n'y a pas de traitement, on traite juste des symptômes. On fait baisser l'inflammation et en particulier, vu que c'est intermittent, et en particulier, il y a un des piliers sur lequel vous pouvez jouer, et en général, les gens qui ont des MICI le savent très bien, c'est l'alimentation. Puisque notre microbiote intestinal est déréglé, on peut jouer sur notre alimentation et essayer de faire attention à parfois, et ça arrive qu'on détecte, on décèle des aliments qui nous font réagir avec des ballonnements, on n'est pas très bien, on a une mauvaise digestion, en fait on a une intolérance à certains aliments. Ça peut être par exemple le chou-fleur, ça peut être des aliments avec des graines, des céréales, ça peut être d'autres choses. Il faut faire très attention, en général on préconise que quand on a des symptômes abdominaux suite à une certaine alimentation trop grasse, trop sucrée ou en particulier à certains aliments, il vaut mieux supprimer ces aliments ou en réduire la quantité dans l'alimentation. Et si en réduisant cette quantité, on n'a plus ces inflammations, eh bien, vous avez réglé une partie du problème, puisqu'on ne connaît pas toutes les causes des MICI, on ne sait pas encore les traiter, mais c'est régler déjà une partie du problème et diminuer toutes les douleurs. D'ailleurs, il y a une nouvelle approche thérapeutique qui est en cours d'essai. C'est ce qu'on appelle, alors n'ayez pas peur du mot, c'est la transplantation fécale. C'est que comme on sait que le microbiote intestinal est déréglé, qu'on a un certain nombre de mauvaises bactéries ou des bactéries qui sont en déséquilibre, le but, ça serait d'essayer de remplacer progressivement notre microbiote intestinal par un bon microbiote en bonne santé. Et donc pour ça, il faut récupérer ce microbiote intestinal en bonne santé chez les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas ces maladies inflammatoires chroniques. Et donc comment on récupère ce microbiote? Eh bien tout simplement, les gens font ce qu'on appelle un don de caca. Eh bien oui, dans le caca, dans les selles, on retrouve beaucoup de bonnes bactéries qui se retrouvent dans l'intestin, qui sont éliminées régulièrement. Et bien ces bonnes bactéries, évidemment, on est capable de les isoler, de les purifier, de les extraire, de les nettoyer. Et une fois qu'on a en pilule ou dans un petit produit ces fameuses bactéries en bonne santé d'une personne en bonne santé, on peut ensuite vous les réinjecter pour que ensuite elles reviennent dans votre intestin. Vous pouvez même peut-être éventuellement les avaler en pilule et vous refaire votre source de microbiote intestinal en bonne santé. Eh bien, il faut savoir que ça fonctionne bien déjà. C'est une pathologie qui s'appelle Clostridium difficile. Et donc, vous avez d'autres pathologies, potentiellement les MICI, qui pourraient être une cible intéressante de ce type de traitement, qui est en cours d'essai clinique, évidemment, pour savoir l'efficacité.
qui potentiellement pourrait être une des grandes sources de traitement des MIS-I. Alors évidemment, il y a surtout aussi l'alimentation qui va marcher et puis on recherche aussi des traitements thérapeutiques pour traiter ces fameuses MIS-I qui sont incurables, qui peuvent affecter la vie sociale des gens puisque ça provoque des ballonnements, des inconforts digestifs au cours, quand on est au travail, quand on est chez soi, quand on est avec des amis, avec de la famille, et ça provoque des désagréments qui peuvent nous gêner tout au long de notre vie. Donc évidemment, ça peut nous couper aussi dans des activités physiques. Il faut faire très attention à ces maladies inflammatoires chroniques. Je vous en reparlerai dans les prochains Sans Stress quand on en saura un peu plus sur ces maladies inflammatoires chroniques, quand on en saura un peu plus sur les traitements. Voilà, en attendant, faites très attention à votre alimentation et je vous dis que le mot stress soit avec vous.